Bon, c'était un match vraiment particulier, mais j'espère que vous allez bien. C'est Kuro, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de PSG Strasbourg. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui voudraient m'entendre parler de Strasbourg. On va parler de Strasbourg aussi, parce qu'il y a quand même des choses à dire, je trouve. Mais on va commencer par le PSG qui remporte 3-0. Alors voilà, pour ceux qui me découvriraient, moi je supporte le PSG, mais on va vraiment évoquer Strasbourg, comme je l'ai dit. Il y a eu de belles choses, il y a eu des choses moins bonnes. On rappelle quand même que c'était un match assez spécifique, parce qu'il y a eu un turnover assez important avec une compo, bon, sur le papier, un 4-2-2-2, bon, un truc assez bizarre, mais honnêtement, c'était plutôt satisfaisant, voire même très satisfaisant. Il y avait un énorme turnover. Tu avais quand même des titulaires qui étaient absents. Bah, je pense notamment à Hakimi, il était absent. Skriniar, on va dire que c'est quand même un titulaire vu qu'il a joué tous les matchs. On peut le compter. Mais bon, pour moi, c'est pas le plus important. Il y a Ugarte qui était absent. Tu avais également, bon, Dembélé, il était sur le banc, mais on va reparler. Et aussi Warren Zaïre-Emery, qui, oui, même s'il a 17 ans, était un titulaire. Alors, avant de parler du match en tant que tel, je vais vous montrer mes notes. Je trouve que c'est un match qui est quand même compliqué à analyser purement parce il faut prendre un contexte et tout. Et je suis désolé d'avance pour les notes, hein. N'insultez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec mes notes. N'hésitez pas juste à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà mes notes. Alors, voilà, j'ai mis des notes un petit peu, peut-être surcotées, un petit peu, peut-être surnotées. Alors, est-ce que vous voyez là? Ouais, normalement, vous voyez que globalement, j'ai mis des notes plutôt bonnes, 6 à tout le monde, 7 pour certains. Et j'ai mis un 4 à Ramos. Alors, 4 pour Ramos, je vais l'expliquer tout de suite parce que je suis sûr que ça va faire. Enfin, en vrai, je sais pas si ça va faire polémique ou quoi. Mais Ramos, j'ai mis un 4 parce que c'est un avant-centre et c'est un rôle spécifique. Un avant-centre, il a très très peu de ballons. Et honnêtement, il a fait des appels et tout. Il a même eu quand même une présence défensive que j'ai trouvé bonne. Mais Ramos, il a eu quelques ballons. Les rares ballons qu'il a eu, ça s'est fini sur malheureusement un mauvais contrôle, donc techniquement ça a un peu été raté. Souvent Mbappé a réussi à trouver des centres qui n'ont pas été coupés par lui, on ne sait pas où il était. Et en fait, je trouve que c'est en deçà. C'est-à-dire que honnêtement, j'aurais pu mettre 5, mais 5 ça veut dire quoi? C'est quoi le message? Tu fais un match où tu tires pas du match, tu as un avant-centre, je te mets 5. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, c'est le foot, il faut aussi l'analyser de manière consciente. Et j'aime beaucoup le joueur, hein. Mais voilà, je ne mets pas 4 pour cracher dessus. D'ailleurs, on va parler de Colomani et de Dembélé qui n'ont pas fait des rentrées. Bon, bref, on va en parler. Et du coup, voilà, du coup, un petit peu les notes. Alors, oui, oui, je sais que c'est choquant. Mbappé, j'ai mis 7,5. Et oui, j'ai mis Solaire 7,5 qui est peut-être l'autre homme du match. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, j'arrive pas à y croire. Mais globalement, dites-moi un petit peu. En vrai, c'est un peu dur pour moi de noter ça parce qu'il y a des joueurs. Je pourrais comprendre que tu mettes moins Kanginli, par exemple. Je pourrais comprendre que tu mettes un peu moins Danilo. Parce qu'en vrai, il a été plutôt bien. Mais je trouve qu'à par moment, il a été en difficulté. Pour le coup, Marquinhos, je trouvais vraiment impérial. Marquinhos, il ne s'est pas fait déborder une fois ni rien. Il a plutôt très bien lu le jeu. Même pour le coup, en vrai, j'aurais pu le monter. Mais voilà, globalement, ce que je pense, Barcola, je le trouvais très mobile. Peut-être que 7, c'est un petit peu élevé. Mais en vrai, il a été très, très mobile. Très, très bon avec Mbappé, je trouve. Mbappé, un but, une passe D. Au-delà de ça, un apport dans le jeu toujours aussi phénoménal. Un très, 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 très bon. Et si Ramos est un peu plus inspiré, bah, il peut avoir une autre passe D et tout. Vitzla, un peu neutre, j'ai trouvé, mais pas mal, parce que mine de rien, il a beaucoup récupéré. Et voilà, voilà. On va évoquer évidemment Kanginli et Donnarumma qui a fait un match classique. Alors, comment s'est déroulé le match là? En tout cas, c'était vraiment un match où le PSG a globalement eu vraiment le ballon. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais voilà, 80% de possession, donc c'était très très largement côté PSG. Mais tu avais énormément de mouvements sur tout ce côté-là, le côté gauche parisien. Mbappé et Barcola se trouvaient très 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 facilement et ça fait que bah, tu as quand même eu énormément d'actions. Alors, tu avais pendant longtemps un côté droit un petit peu avec le Kangin Lee et Ramos, et c'était vrai. Et honnêtement, Lee, vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas trop le joueur ou quoi, d'ailleurs, j'ai sorti un short, n'hésitez pas à aller le voir. En fait, Kangin Lee, c'est un joueur qui, je trouve, est beaucoup plus fort dans l'axe. Parce que c'est, vous voyez, un peu Odegaard Arsenal. Odegaard Arsenal, c'est un peu le dépositaire du jeu. C'est un petit peu le milieu créateur, mais c'est un peu le 8/10. C'est-à-dire qu'il peut totalement être un milieu, vraiment, qui va apporter en mode vraiment milieu offensif, mais en même temps, être vraiment le meneur. Le mec qui va te distribuer à droite, à gauche, en avant, et il peut également marquer. En fait, pour moi, Kanguini, c'est vraiment ça. Et en le mettant sur un côté droite ou gauche, comme il a été dans ce match-là, tu le brides énormément. Mais malgré ça, je lui ai quand même mis une note satisfaisante. Je lui ai mis 6, 6,5. En vrai, 6,5, c'est peut-être légèrement élevé, mais je lui ai mis une note satisfaisante parce qu'en fait, à chaque toucher de balle, bah, il y avait quand même un danger. Il combinait vraiment très bien avec Mbappé. C'est un joueur très intelligent, une vision de jeu assez excellente, honnêtement, très intelligent sur un terrain. Et voilà, voilà. Alors oui, la surprise, c'était Carlos Soler, même si là, voilà, sur le papier, on le voit qu'il est latéral, c'était pas vraiment ça. Il était un peu au milieu de terrain, milieu de terrain droit et tout. Alors très particulier, mais Fabien Ruiz. Soler a vraiment fait un match incroyable, hein. Alors je vais vous montrer un compte très intéressant qu'on peut retrouver sur Twitter ou X, hein, je sais pas trop comment vous appelez ce site maintenant, ce réseau. Mais voilà, c'est un peu les stats de Soler lors de PSG Strasbourg. Bah, un but, une passe D, donc c'est vraiment super, hein. Mais au-delà de ça, bah, tu as 85 ballons, donc c'est vraiment un total très élevé quand même touché par lui. Deux passes clés, donc ça prouve
quand même qu'il a vraiment mis le jeu vers l'avant. Un tacle, un duel gagné sur 3, 7 ballons perdus, 4 ballons récup. Il a fait un match complet et plutôt bon. Et honnêtement, c'est assez surprenant parce que je pense que personne ne s'y attendait. D'ailleurs, voilà, selon Paris Stade Saint-Germain, je conseille vraiment de follow ce compte, hein. C'est la deuxième fois que Solaire est à la fois buteur et passeur lors d'un match de Ligue 1. Donc c'est pour vous dire un petit peu, c'est assez surprenant. Et waouh, très très bon match pour lui. Et j'avais juste envie de montrer voilà, également les stats du match PSG Strasbourg. Je vois que globalement, bah, le PSG a marché sur Strasbourg, 2,2 XG contre 0,3. Ça veut dire concrètement que Strasbourg a quasiment pas eu d'occasion, le PSG en a eu pas mal. Voilà. Le PSG aurait pu marquer plus, je pense, mais voilà, globalement. Par contre, oui, Strasbourg a eu beaucoup de corners, ça c'est une vérité. Et il y a eu des fautes. Il y a eu pas mal de fautes pour le coup. Je trouvais que c'était un match assez haché. Alors, maintenant, on va quand même parler de ce qui n'allait pas, parce qu'il y a quand même eu des choses qui n'allaient pas. Je vais juste parler avant d'un dernier truc que j'ai trouvé vraiment bon. Fabien Ruiz, qui est honnêtement, on va pas se mentir, Ruiz, sur la première période, je trouve très très neutre. Vous savez, très le football latéralisant, où il fait pas grand chose. Et en vrai, en seconde, je sais pas trop s'il y a eu des consignes ou quoi, mais vraiment beaucoup plus de projection, beaucoup plus de verticalité. Et bon, il te met un but assez sublime. C'est comme disait un pote à moi, c'est Fabien Ruiz ou c'est Pelé. Juste, j'aimerais savoir. Mais en vrai de vrai, c'était super bien. Ce qui m'a un peu dérangé sur ce match-là, c'est qu'on va pas commencer à parler de Strasbourg. Strasbourg, bon, Strasbourg n'est pas bon, on va pas se mentir. Strasbourg, en ce début de saison, c'est pas la folie. Bon, déjà, ils sont combien là de Ligue 1 et je crois qu'ils sont vraiment bas. En vrai, ils sont 12e, mais ils vont descendre. Et en vrai, c'est un peu un trompe-l'œil parce que sincèrement, Strasbourg dans le jeu, c'est vraiment faible, c'est faible, c'est faible, c'est fébrile. Et ils ont complètement joué en contre contre le PSG. Ils ont eu des occasions, mais en vrai, tu sens que tu as quand même un manque de qualité. C'est-à-dire que tu as Motiba, ok, qui peut-être se démarque pas mal par rapport aux autres. Tu as un peu Bakwa, mais globalement, c'est un peu faible. Et en vrai, ce qui m'a dérangé du coup côté PSG, si on évoque ça, c'est que les contres étaient pas trop bien gérés par le PSG. Tu avais Marquinhos notamment, je trouvais qu'il y avait une très bonne lecture du jeu qui empêchait pas mal les attaques strasbourgeoises. Mais en fait, tu avais un peu un manque, un trou dans l'entrejeu. Alors oui, ça s'explique parce qu'Ougarté n'était pas là, bien sûr, et Warren, on rappelle que ce double pivot-là gère quand même bien tout ça, mais tu avais un problème. Ça fait que j'ai vraiment apprécié notamment le travail défensif de Barcola, qui était plutôt super bon. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de lui donner un 7. J'ai trouvé que notamment Solaire bah, était pas si mal, et même Vitinha qui était plus dans la récupération, c'était vraiment bien. Ruiz, pour le coup, comme je l'ai dit, en seconde, première période notamment, je trouvais vraiment pas à l'aise, pas à l'aise. Et Ramos, en vrai, a fait quelques retours, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, je lui mets une note plus mauvaise, je lui ai pas mis 3 ou 2 non plus, hein, mais juste parce que voilà, il n'a pas. À un moment, il faut être là. Il faut être là. Il y a eu du danger offensif pour le coup dans ce match-là. Il ne faut pas dire que ça a été terne. Et il faut être là. Il ne faut pas oublier non plus, les amis, c'est un match de reprise. Tous ces joueurs-là au PSG ont joué les matchs internationaux. Tous ces joueurs-là. Là, c'est un match de reprise et c'est surtout un match avant la Ligue des Champions. Il y a eu quand même de l'économie, je trouve. Mais pour un match où tu t'es économisé, je trouve que c'était vraiment super bon. Et c'est pour ça que c'est un peu inquiétant côté strasbourgeois. Et juste, si je termine juste à dire un truc par Ramos, je parlais un petit peu des transitions. Alors oui, le PSG, vous voyez, ils ont vraiment eu un peu plus de mal en transition, mais j'ai bien aimé les retours de Barcola et tout. Et en vrai, le fait d'avoir un Ramos qui a vraiment défendu, je trouve, qui a été bien. Mais en vrai, Ramos a toujours été un joueur qui a donné de soi-même. Ça, c'est une vérité. Et il a plutôt fait notamment un bon retour. Il a récupéré un ballon vraiment bien. Et en vrai, je reviens juste sur lui rapidement. Sa mauvaise note, pour moi, je la mets en conséquence que Mbappé a mis un but, une passe D. Mais Mbappé, si tu regardes son taux d'expected assist, c'est-à-dire les occasions qu'il génère par la passe, c'est extrêmement élevé. Vraiment, sur ce match-là, Mbappé a été choquant. Je pense surtout en première, parce qu'après, il a été notamment touché, mais c'est rien de grave. Et en vérité, Ramos, bah, il y a pas mal de fois où il doit être là. Il doit être là pour tuer le but. Et c'est une vérité. Et est-ce que pour un avant-centre, on rappelle, c'est un avant-centre, c'est pas un milieu ou quoi, un avant-centre, un buteur, est-ce que vous êtes en mode, ok, bon, bah, je peux quand même te donner une bonne note, malgré le fait que tu n'aies pas tiré? Parce qu'il n'a pas tiré, c'est une vérité. Il a peut-être tiré une fois que ça a été contré. Et au-delà de tirer, il y a des fois où il aurait dû être là parce que les passes d'Mbappé étaient cliniques, étaient vraiment parfaites. C'est un peu ça, c'est un peu pour ça que j'ai un peu du mal. Mais voilà, globalement, c'est bien. Alors, par contre, les gars, j'ai envie de noter un point noir. Le point noir, il va être très clair. Ousmane Dembélé et Randal Colomani. Alors, Colomani, pire que Dembélé pour moi. En fait, concrètement, ça, on le dit depuis toujours. Mais techniquement parlant, ils sont faibles, ils sont fébriles. C'est un truc de porc. C'est un truc de porc. Regarde, si je prends Gonzalo Ramos à côté, Ramos, techniquement, il n'a pas été mauvais sur ce match-là. Il a été bien. Je pense qu'il a eu, techniquement, il a été mauvais, on va dire, dans le dernier geste. Parce que vraiment, tu as des fois où vraiment Ramos touche le ballon et son contrôle est trop loin. Du coup, t'as un joueur Strasbourgeois qui va le dégager, où il touche le ballon et la passe, elle est trop puissante. Donc, techniquement, oui, il a été un peu. Mais à part ça, ça va. Mais c'est pas au niveau de Dembélé, de Colomani. Oh, j'ai l'impression qu'ils ont touché 20 ballons, ils en ont perdu 15 et c'est pas une vanne. Alors j'ai trouvé quelque chose sur Twitter, bon, ce n'est pas une bonne source, mais je le dis au cas où parce que c'était l'impression. Colomani, 15 touches, 10 pertes de balles. Je ne sais pas si c'est vrai. 0 duel gagné, 0 dribble réussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas l'impression de Colomani c'était extrêmement fébrile. Et pour le coup, tu voyais la diff avec Ramos qui pour le coup n'était pas à ce point fébrile. Bon après, Colomani touche plus de ballons qu'à Ramos, naturellement parlant, de par son jeu. Mais c'était
tellement, tellement, tellement fébrile. Ramos, lui qui a une justesse un peu plus, un peu mieux dans la conservation, dans la défense, et on va dire dans le dernier geste, là, pour le coup, il a pas été bon. Bah, pour le coup, là, c'est Colomani, il touche le ballon, il va le perdre, absolument. Et Dembélé, j'ai envie de moi de tirer l'alarme parce que si tu remarques bien et si tu regardes le match, si vraiment vous pouvez regarder le match, bah, je vous invite à le faire. Dembélé a vraiment de par son jeu, créer un vrai danger. Notamment bah, le but de Fabien Ruiz, je suis désolé, mais tu as Dembélé qui part de ce côté-là. Il arrive à passer une très 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 bonne passe pour Solaire, qui est vraiment bonne. Et à partir de là, Solaire passe à Fabien Ruiz qui met le but. Et honnêtement, bah, Dembélé, on le connaît, il est un joueur très frustrant, mais il a aussi perdu énormément de ballons. Mais au moins, il a apporté, offensivement parlant, il y avait des trucs. Bon, il y avait un centre pour Mbappé qui était très 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 chelou. Mbappé n'a pas pu le reprendre, mais il a apporté. Il a énormément de déchets, évidemment, je dis pas que c'est bien, mais Colomani à côté, ça fait vraiment peur. Et c'est un peu triste de se dire que les deux, ils t'ont coûté genre 150 millions. Pour le coup, Mukele, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Ndour, bon, très très peu vu, mais en vrai, ça passe un petit peu. Et Kurzawa qui rentre, ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire pour conclure un petit peu. Et après, on va vite finir sur Strasbourg. Ce que j'apprécie le plus sur ce PSG-là, c'est le fait qu'Enrique a absolument fait comprendre à tout le monde qu'ils avaient un rôle. Il y a vraiment un effectif, un groupe au PSG, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il implique tout le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a un match du PSG, regardez l'importance de l'effectif. Vous avez des joueurs qui jouent pas d'habitude, genre Fabien Ruiz Solaire, il ne joue pas d'habitude. Vous avez eu quand même Ndour, s'il vous plaît, qui a joué, Mukele qui est rentré. Vous avez Kurzawa, le fantôme, le revenant, s'il vous plaît. Il a joué au football. Rendez-vous compte et j'apprécie ça. Et vraiment, comment expliquer aussi le bon match de Solaire et aussi de Ruiz pour moi. En fait, ils ont des rôles. Ils ont des rôles. Je pense sincèrement que le coach individualise l'équipe. Quand je dis individualise, c'est-à-dire que chacun a un rôle. Et vraiment là, Solaire, il était vraiment un peu dans ce mode de liant. Un petit peu de lien entre la défense et l'attaque. Et il a réussi à le faire plutôt vraiment bien dans ce rôle un peu milieu droit. Et honnêtement, sous Galtier, on voyait un petit peu, même sous Pochettino, que tu avais des joueurs qui avaient aucun rôle. Ils étaient sur le terrain, c'était pions, ils servaient à rien. Et là, tu sentais de l'intelligence sur ce PSG-là et c'était super. Donc voilà, globalement, je suis satisfait, même très très satisfait parce que tu arrives à sortir un match comme ça. Même voilà, c'est vrai que Strasbourg est faible en ce moment, mais tu arrives à sortir un match comme ça avant la Ligue des Champions, c'est super, super bien. Voilà, j'ai envie de sortir quand même un big up à Marquinhos qui, certes, a fait n'importe quoi contre Newcastle, il faut le dire, mais là, il a fait un match solide, solide. Je vous invite à revoir les images, mais Motiba ou même Bakwa ou quoi, il n'y a pas une fois où ils sont passés sur Marquinhos. Globalement, voilà, merci, un vrai bon match d'à peu près tout le monde. Ramos, encore une fois, c'est pas en soi un drastiquement mauvais match. D'ailleurs, je l'ai dit en live, hein, c'est pas un mauvais match drastiquement parlant, mais voilà. C'est juste que pour moi, c'est par question de principe, un avant-centre qui ne tire pas. Ça peut pas avoir une note au-dessus de 5, c'est pas possible. J'aurais pu lui mettre 5, mais pour moi, ça aurait été trop, trop, trop généreux. Parce que c'est pas comme s'il avait une présence défensive comme un Barcola. Et c'est pas comme s'il avait non plus apporté énormément offensivement comme un Mbappé ou quoi. Donc c'est pour ça que je lui mets un petit 4. Voilà, voilà. Alors pour finir sur Strasbourg, je vous avoue qu'amis Strasbourgeois, si vous écoutez cette vidéo, pour moi, c'est un peu inquiétant parce que Strasbourg coule petit à petit. Il y a des victoires strasbourgeoises, je dis pas. Mais en vrai, pour moi, c'est un peu un trompe-l'œil. Tu as réellement, vraiment. Là, tu vois que bah, depuis le match contre Lens, tu fais que perdre. Mais honnêtement, tu t'es quand même fait un peu défoncer contre Nice où tu n'as pas existé. Tu t'es fait absolument, enfin, tu étais inexistant contre Monaco et ça, c'était très compliqué. Contre le PSG, tu as réussi des choses en contre. Mais en vrai, je suis en train de me dire peut-être que tu as des joueurs tout simplement un petit peu moins bons. Je veux dire, la qualité individuelle est un peu moins bonne, mais pour moi aussi, il y a un problème, c'est que Patrick Vieira, honnêtement, que ce soit à Nice, que ce soit à Crystal Palace ou que ce soit à Strasbourg, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, les amis. C'est dur. Je trouve vraiment que c'est un coach qui n'arrive pas à avoir une identité de jeu. Enfin, Enrique, on sait comment il joue. La possession, le contre-pressing très intense. D'ailleurs, j'ai oublié de l'évoquer, mais très très bon contre-pressing parisien, j'ai trouvé, notamment en première. Et en vrai, tu vois, t'as un style. Mais c'est quoi le style Vieira? C'est quoi le style Vieira? Et ça fait un peu peur. Et honnêtement, là, le PSG gagne 3-0, sans forcer. Il y a eu quand même voilà, du déchet technique important. Ramos aurait pu être mieux trouvé et lui aussi aurait dû mieux finir. Et imaginez, il aurait pu avoir 5-6-0. Enfin, c'est un peu grave. Et donc, c'est inquiétant pour Strasbourg. Je demandais en live, est-ce que vous pensez que Strasbourg va jouer le maintien? Je ne sais pas, mais ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué pour les Strasbourgeois. Je pense qu'il faut changer ce coach et je pense qu'il faut vraiment partir sur autre chose. Vraiment une équipe offensive Strasbourg parce qu'il y a des joueurs offensivement parlant qui sont importants. Je pense notamment à Doucouré, à Bakwa ou Motiba. Motiba qui est vraiment bon. Mais là, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf du tout. Et voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, les amis. Pensez au like, extrêmement important pour m'aider comme d'habitude. Vous voulez m'aider simplement gratuitement, c'est le like. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Qu'est-ce que vous attendez? Merci à vous. Et voilà, en vrai, en tant que supporter parisien, je suis content. Là, tu as un match extrêmement important contre le Milan AC, vraiment très, 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 très important au Parc des Princes. Et il faut gagner. On verra si Warren Zaïre-Emery sera établi parce qu'il est légèrement blessé. Mais voilà, j'ai bon espoir pour ce match-là. Il faut être très, très sérieux parce que ce Milan-là, à la perte de balle, je peux te dire qu'ils vont t'attaquer. Je peux te dire que les Loftus-Cheek, les Théo Hernandez, les Pulisic, même les Giroud à la finition,
Je peux te dire que Milan, s'ils peuvent te contrer et te trancher, ils vont pas hésiter à le faire. Donc, on espère que ça va bien se passer pour le PSG. On sera là pour le commenter, bien évidemment. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.